Et salut tout le monde, c'est Ralph et Lavanti. Et aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec Karabobzi, ou plus précisément Martine XD si je dis pas de la merde. Oui, bonjour, oui, oui, ouais, oui. Il faut pas commencer blasé une vidéo, merde. Bref, aujourd'hui, concept assez particulier, venu de moi-même sur le coup parce que fuck la logique. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on n'arrête pas de passer notre temps à lire des histoires sur Wattpad avec Kara, et du coup, on a décidé de faire la même chose. Bien sûr, vous aurez pas l'histoire en entier, vous aurez juste les moments où on se marre, où on a fait des fails dans la lecture. Le lien de l'histoire sera dans la description, c'est un lien Wattpad justement. L'histoire s'appelle Second Tale et c'est la partie Genocide de Second Tale, donc une partie annexe qui a été rajoutée. Et cette histoire a été créée par Oplexius. Donc sur ce lecture, en sachant que je vais lire les dialogues et Kara va lire la narration pour ce chapitre. Donc chapitre 6. Garde bien ça en tête, Kara. Et toi, Azriel, ne garde aucune rancune envers Kara. Kara regarde Chrono qui lui se retourne et lui montre son dos. Kara repense à son rêve. D'un coup, elle a une vision de Chrono sans son casque, avec un grand sourire levé le pouce en l'air. Mais elle ne voit pas totalement son visage, juste son sourire. Chrono dit avant de se téléporter. Préparez-vous, car demain, à la première heure, vous irez en ville. Le temps presse. Il regarde son morceau de papier tout froissé. Kara, je te donne une deuxième chance. Je t'en prie, ne gâche pas tout. Il se téléporte. Azriel fixe Kara. Kara fait de même. Elle s'assoit et attend. Elle ne peut faire que ça. Azrael soupire et fait ses affaires. Une fois terminé, il s'allonge sur son lit et s'endort. Kara ferme les yeux et se met à rêver à nouveau. Elle rêve de nouveau de Chrono. Oh, putain. Cette fois, elle le voit dans les flammes, avec une fille aux cheveux longs blancs à ses côtés, et face à lui. Plein de personnes, dont deux personnes gigantesques en or et en argent. Chrono charge un coup de poing et saute dans le tas, puis avant qu'elle voit ce qui se passe, elle se fait réveiller par Azrael. C'est l'heure d'y aller, Kara. On doit y aller. Ah, il y a trop de narration, j'aurais pas dû accepter. On s'en fout, tu acceptes. Attends, Azrael... j'en profite. Hein, oui. Voilà, tu peux y aller. D'accord. Azrael se trimballe avec un gigantesque sac à dos. On dirait le marchand de masques de Majora's Mask. Kara est juste figée, la tête dans le cul. Quoi? Comment il a écrit cul, le mec? C'est pas un E, hein. On peut lui pardonner ses fautes d'orthographe, c'est bon. Par contre, les gens, ils vont rien voir, donc c'est triste. Si, t'inquiète, hein. Attends, merde, non. J'ai oublié de mettre l'écran. J'ai fait un fail en pleine vidéo, merde. Attends, on voit rien du coup? Bah si, là, j'ai mis l'écran. J'avais oublié tout à l'heure. Mais Ah, putain. merde. Bon, bah, un fail, c'est pas grave. Là, Regarde, voici la faute. on regarde quand même, c'est pas grave. Hein? On regarde quand même. Oui, je garde. Tu crois quoi, hein? On Alors, va oui. continuer alors. Donc oui, un peu choquée de ce qu'elle vient de rêver, elle se lève et passe devant la porte. Azrael la suit, mais il est bloqué à cause de son sac. Cette situation est extrêmement ridicule. Oui, comment Voilà, ça c'est vient de bien. faire? Kara attrape son bras et le fait sortir d'ici. Azrael, un peu gêné, dit merci et descend dans la cave. Mais la cave n'est pas... Les abonnés viennent de voir ce que je viens de faire. N'est pas un long couloir, j'ai fait de la merde avec ma souris. Mais une grande salle avec plein de lits où des enfants dorment. Azrael demande de faire le moins de bruit possible. Il passe la grande salle et passe la porte qui mène vers la forêt enneigée. Devant une calèche, d'accord, attend Azrael et Kara. Il n'y a pas de chevaux devant, juste un mec en costard qui tient les cordes. Et ce mec en costard, c'est Chrono, je le savais. Et il porte un casque. Comme toujours. D'un coup, c'est Mais pourquoi tu m'es mise à jour, toi, ta mère? Du coup, c'est un mec en... J'ai mon nez qui siffle en plus. Putain, en plus, j'allais dire, mon nez, il me gratte. Oh putain. Bon, mais j'en Du coup, profite. c'est un mec en costard Voilà. qui Le tire truc dans une la calèche gorge. avec un casque. Ah, il y a des gens. Il y a des gens. Profite-toi. D'accord. Il y a des gens, du coup, des fois, je me mute. Hein. Attends. C'est pas grave, Bon, c'est bah, une vidéo à l'arrache. Bon, vas-y. du coup, c'est la phrase à moi. Putain. Il fait tellement pitié, Chrono, putain. Bref. Oui. Coucou. Bon, montez. On n'a pas le temps. Azrael ne se pose même pas de questions et entre à l'intérieur. Kara se facepalm, mais d'une sorte. D'une sorte, oui. Oui, d'une force.
D'une sorte de magie, ouais. Elle suit Azriel et prend ses distances de lui. À l'intérieur, c'est joli et luxueux. Attends, je regarde quand même s'il y a toujours l'image, au cas où. Ouais, c'est bon. À l'intérieur, on voit des biberons et des sacs bizarres. Ce sont des pochettes qu'on a à l'hôpital. Il y a des bouteilles de jus de pomme partout, montrant qu'elle appartient bel et bien à Chrono. On se demande pourquoi. On trouve écrit sur une feuille quelque chose. Kara le prend et se met à lire. Je dois faire la voix cute, fais chier. Ouais, ta mère, allez. J'ai essayé. Oh, Chrono. Cher Chrono, depuis le temps que je te connais, j'ai toujours remarqué que tu adorais le jus de pomme. Et un beau jour, étant tout petit au bar, tu m'as dit, tu vois du jus de pomme depuis toujours. En fait, le jus de pomme est un traitement que l'on m'a donné il y a longtemps. Alors, avec le temps, j'ai appris à l'aimer et à le partager à Dion, par exemple. Car je pense que lui aussi en a besoin de ce traitement. Pendant des années, cette chose m'intriguait. Pourquoi ce traitement? Je n'avais pas le courage de te le demander en face. J'ai donc fait cette longue recherche à la fin de mes études. J'ai pu constater que tous ceux qui ont arboré... Qui putain de merde, faute d'orthographe, merde. C'était trop bien, je continue. J'ai pu constater que tous ceux qui adoraient boire du jus de pomme comme toi, Saul, Guillaume et Christian, étaient touchés d'une grande maladie génétique. Cette maladie procure en vous une rage et une soif de combat. Et le jus de pomme réussit à rendre inactif ce gène. Je n'ai toujours pas su ce qui calmait ce gène exactement. Mais à te voir te jeter du jus de pomme sur le casque est très rigolo. On n'a jamais vu ton visage, pourtant tu as l'air toujours en bonne humeur et souriant, comme Cordia est notre héros. Tu es notre super-héros. Mais ne t'inquiète pas pour le jus de pomme, je ne le dirai à personne. Après tout, si tu ne le dis à personne, c'est qu'il y avait une raison. Tu as toujours été un second père pour moi, Chrono. Maman m'a toujours dit qu'elle n'était pas ma vraie maman, mais elle m'a élevée seule. Mais ces temps-ci, elle n'est presque jamais à la ville. Le méchant roi envoie toujours des troupes. Alors, je voudrais te remercier d'être mon père, mais aussi notre super-héros. Avec ton armure étincelante, elle nous fait tous rêver. J'ai aussi un modèle, Castor. Ce grand scientifique se met en péril tous les jours en étant sous le service du roi. Mais étant révolutionnaire, le scientifique royal a tant détesté. Mais moi, je l'aime beaucoup. Lui aussi, c'est un héros, comme son petit frère. C'est plutôt rigolo comme mot en voyant sa taille. Mais je me perds. Alors, je voudrais te demander... Putain, merde. Alors, je voudrais te montrer un dessin que j'ai fait. Je l'ai mis dans la lettre. J'espère que vous lirez cette lettre un jour. Putain, merde. Oh, mais j'en ai marre, je me bouffe, fais chier. En plus, les jeux, ils sont témoins. Sauf si tu suis pas. Alors, attends. J'en étais où, merde. Ok. Attends, je l'ai mis dans la lettre. J'espère que vous lirez cette lettre et qu'un jour, vous et tous nos héros créez une paix entre monstres et monstres, humains et monstres. Signé Octave. Oui. Oui. Ah, tu te réveilles? Ah oui. J'ai coupé mon micro pour pas qu'on te dérange. Mais j'arrêtais pas de me chier, c'est chiant. Oui. Bon, j'ouvre ma fenêtre, je vais lire. Ah, attends. Elle est présente. Donc, oui. Oh, finalement, il y a quelques moments drôles. Alors, Je putain, t'ai dit quoi que j'en ai marre de cette famille. J'avais trop raison. Oui. Alors, tranquillement. Sur la lettre, il y a des taches humides. C'est de l'eau. On dirait que c'est des larmes sur la lettre. Chrono a pleuré en lisant cette lettre. Ça fait bizarre, mais ça a l'air possible. Putain de famille de... Non, Kara. Non, mais toi... Calme. C'est bizarre, ça a l'air possible. Ce grand gaillard, pourtant un peu idiot sur les bords, est peut-être sensible. Kara regarde la lettre et cherche le dessin. Le dessin n'est pas à l'intérieur, mais le dessin est cloué sur la calèche. C'est un dessin très réaliste de Chrono, encore signé par ce fameux Octave. Cette aventure risque d'être longue. Ah bah c'est fini, le chapitre est fini, il n'y en a pas d'autre. On a fini, bande de nuls. T'imagines que j'ai reçu la notification du chapitre à 4h du matin? Oh putain de merde. Le mec ne dort pas, moi j'étais obligée de me coucher, j'ai dû me lever tôt ce matin. Donc du coup c'est la fin de cette vidéo, il reste plus qu'à faire le best-of, bien sûr c'est pas moi qui va le faire. Donc, Le quoi, c'est pas moi qui filme. qui va? Bah oui, tu vas garder que les moments secours, les moments drôles. Alors ça je sais pas, parce que je sais pas si je peux faire des vidéos sur Movie Maker. Enfin mettre les vidéos sur Movie Maker, ça j'ai... Oh, on verra, au pire si t'arrives pas, alors on mettra tout en entier et puis basta, ils comprendront. Bah sinon ce sera une vidéo à l'arrache complètement loupée. Oui, ça sera test de futures vidéos au pire. Aussi. Voilà. Bon bah du coup c'était la fin de cette vidéo, c'était Dragon Fire Team avec
Karubi, plus connu sous le nom de Martin XD sur YouTube. Oui. Bye les gens, tchuss.